Voici, devant le vigneron de la vallée, un ancien relais de poste qui aurait hébergé François Ier et Henri IV. Voici au rayon bio et petit vin de plaisir. Très apprécié du public. Et toujours à petit prix. Le succès de ce rayon s'explique du fait que les vins sont naturels et authentiques, avec moins de pesticides et donc moins nocifs pour la santé. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le rayon bio, mais plusieurs autres gammes et variétés que nous allons maintenant découvrir. En effet, les clients peuvent trouver au vigneron de la vallée plus de 500 références de vins, dont les Beaujolais et Côtes-du-Rhône, ici à ma droite, ou bien encore les Languedoc Sud-Ouest, derrière moi. On trouve également les Bordeaux et Bourgogne, sans doute les meilleurs vins de France, et presque ceux meilleurs du monde. On trouve également une sélection de champagne et de whisky, ainsi que la bouteille préférée du capitaine Haddock, le Loch Lomond. Plaisir de rencontrer le gérant de cette cave, Didier Bellone, à qui nous avons pu poser quelques questions sur lui-même ainsi que sur sa cave. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions. Quand avez-vous décidé de monter cette entreprise? Alors, j'ai créé cette petite cave en 2006. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à exercer cette activité, ce métier? Alors, la raison qui m'a poussé à ouvrir cette cave, c'était de mettre ma passion pour le vin en avant et puis de présenter des jolis vins à mes clients. Des domaines bio, représentatifs du terroir de la France, et puis la passion du vin, quoi. Et est-ce que ce sont ces mêmes motivations qui vous poussent à continuer cette activité? Toujours la même motivation, de présenter des vins de qualité, de faire découvrir des nouveaux vignerons, des vignerons qui démarrent une activité, et puis de présenter leurs vins, effectivement. Quels sont les points positifs qui sont liés à cette activité? Alors déjà, les points positifs liés à cette activité, c'est que je suis mon propre patron. Je décide de la sélection des vignerons. Je ne suis pas dans une chaîne type Nicolas. Donc j'ai le loisir de sélectionner le ou les vignerons qui m'intéressent. Voilà, ça c'est le point positif. Et puis d'être son propre patron aussi, c'est un point positif, de pouvoir gérer comme je l'entends mon activité. Voilà. Et quels en sont les inconvénients, les points négatifs? Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de points négatifs et d'inconvénients. Non, j'ai pas de points négatifs et d'inconvénients. Le fait d'être peut-être tout seul, et puis les risques sont plus importants, effectivement, que quand on appartient à une chaîne ou une grande chaîne de caves, comme Nicolas par exemple, où toutes les structures sont gérées non pas par le caviste, mais par le siège, alors que moi, c'est moi qui dois prendre mes décisions et pas me tromper dans mes décisions. Voilà, c'est peut-être le risque que je prends. Voilà. Et parmi votre clientèle, quels sont les produits préférés? Alors, les produits préférés, ce sont les vins bio. Les vins bio, et puis toujours, j'essaye de sortir de cette dualité Bordeaux, Bourgogne, où les gens vont toujours sur ces grands domaines. Moi, l'idée, c'était de présenter des petits vins, sans que ça soit péjoratif, et mes clients ont adhéré à ça. Donc quand ils viennent à la cave, ils viennent chercher un petit vin plaisir, rapport qualité-prix, entre 8 et 15 euros on va dire. Donc c'est le type de vin que les clients recherchent, le rapport qualité-prix, et bien sûr toujours orienté petit domaine, petit terroir, jeune vigneron qui démarre, de façon à faire toujours découvrir une nouveauté. Quelle ambiance voulez-vous pour votre boutique, quel que soit le ressenti pour vos clients? Alors c'est une ambiance de convivialité, c'est important quand on vend du vin. Quand on vend du vin, il faut être convivial, faut être un peu épicurien, faut aimer manger, faut aimer la bonne chair, faut connaître un petit peu la restauration, être capable d'expliquer quelques recettes à ses clients, et puis bien sûr de faire un bon accord mes vins, de façon à ce qu'ils prennent du plaisir à déguster ce vin. Alors, quels sont les clients habituels qui viennent dans votre cave?
Alors, les clients habituels qui viennent dans la cave, ce sont des papas, des mamans, âgés, on va dire, entre 30 et 50 ans, qui viennent acheter du vin. Quelques jeunes, bien sûr, qui s'intéressent aussi un petit peu à l'œnologie, mais en général, c'est 30, 50 ans. Voilà. Alors, quels événements mettez-vous en place dans votre boutique? Alors, les événements que je mets en place dans la boutique, c'est une fois par mois, le samedi, j'organise une dégustation. Je contacte mes clients par mail, je fais venir un vigneron à la cave et petit plateau de dégustation, quelques belles bouteilles de vin et on fait découvrir les vins d'un domaine que je sélectionne en accord avec le vigneron, bien sûr, parce qu'en fonction de sa disponibilité, c'est pas toujours évident. Et on fait découvrir un domaine, un terroir. Alors tout ça, c'est aussi orienté en fonction du temps, des périodes. Dans les périodes de cadeaux, fin d'année, Noël, je fais découvrir des grands domaines pour que les gens puissent faire des beaux cadeaux et découvrir des grands vins. Et puis quand c'est le début de la saison, comme en ce moment au mois d'avril, l'été, le printemps va pas tarder d'arriver, on va faire découvrir des petits rosés, des petits vins blancs, des petits vins terroirs, de façon à enclencher l'année de dégustation. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps, et bien à samedi. Eh bien écoutez, c'était avec un grand plaisir.